quand on mange des mésonotes qui sont cuits au four, comme du pain, simplement on a mélangé à cela du sucre, du miel, qu'est-ce que j'en sais, on a fait des gâteaux. Faire très attention, parce que la bracha elle est mésonote et après à la miria, mais si on mange une quantité relativement petite, je vais t'expliquer combien, alors ça devient comme du pain. Il faut faire Nitlat Yadayim avec bracha, motzi et birkat hamazon sur les gâteaux. C'est extrêmement courant. Des fois, on m'a invité, je ne sais pas, tu as une bar mitzvah ou un truc comme ça. Et ma femme me raconte, mais je vois aussi, d'accord, chez les femmes, il y a une table de gâteaux, blainara, d'accord, les meilleurs gâteaux possibles, imaginables, les pâtisseries, les machins, tout ce que tu veux. Et les femmes se ruent dessus, d'accord. Maintenant, il faut savoir que si on mange plus de 162 millilitres, on parle d'un volume, c'est combien 162 millilitres? Il n'y a pas un verre jetable ici? Prenez un verre jetable standard. D'accord? Vous mettez 1 à 2 doigts en moins que le haut du verre, c'est déjà 162 millilitres. Ça va très vite. Ça va très vite. Quelqu'un qui mange 3 croissants, c'est certain qu'il a dépassé le compte. Déjà avec un croissant, ça remplit le... Non, alors on ne compte pas l'air qu'il y a. Pas besoin de prendre le croissant et le malaxer, mais il faut enlever tout l'air qu'il y a. Il y a pas mal d'air dans un croissant, d'accord? Dedans, on prend que la matière. Il faut arriver à voir combien il y a de matière. Tu fais une analyse rapide comme ça. Combien il y a d'air? Tu enlèves l'air, tu gardes que la matière. Maintenant, à 162 millilitres, il y a un doute s'il faut faire à moitié ou pas. Et ça, c'est pas bien. Ce doute, il arrive jusqu'à 216. Le moyen de se rappeler, c'est très simple, ce sont les mêmes chiffres, dans le désordre. 162, c'est 1, 6, 2, et 216, c'est 2, 1, 6. Les mêmes chiffres exactement, dans le désordre. À 216, c'est-à-dire, c'est combien 216 millilitres? C'est un verre jetable, et tu rajoutes encore un doigt de hauteur. De pâte, déjà là c'est clair, Nitlat Yadayim, Amotzi, Birkat Hamazon. Si tu as cru, tu as mangé, tu as fait maisonnote au début, et après tu arrives à cette quantité-là, pas besoin de faire, et tu veux t'arrêter ici, tu ne vas pas faire maintenant Amotzi et Nitlat Yadayim, mais tu fais Birkat Hamazon. Bien que tu aies fait maisonnote, tu fais Birkat Hamazon. Faire attention à cela, c'est très 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 courant. Même pour un petit déjeuner, il y en a qui n'aiment pas manger du pain au petit déjeuner pour ne pas faire Birkat Hamazon, c'est long, etc. Alors ils mangent des gâteaux, mais très rapidement on peut arriver à cette quantité-là. Et tu as faim. Alors les sœurs commencent à se battre. Et là, il faut être courageux pour manger moins que 162 millilitres. Il y a une chose à rajouter aussi. Dans la halakha, il y a un doute. Est-ce que la farce fait partie du volume pour faire la bracha? Quelqu'un a mangé un demi-biscuit. Il ne fait pas de bracha achrona dessus, il ne fait pas la bénédiction à la miria. Parce qu'il faut manger kazaït. Kazaït, c'est 27 millilitres, c'est le volume d'un cube de 3 cm de côté. Ce n'est pas beaucoup. Tu as mangé moins que ça, tu ne fais pas la bracha. La vérité, c'est bien de manger beaucoup moins que ça, parce qu'il y a un avis qui dit, c'est le Rambam, qui dit que déjà, à 18 millilitres, même 17 et quelques, il y a déjà tout à faire bracha achrona. On ne fait pas, mais tu rentres dans un doute. Donc, il faut essayer de manger moins que cette quantité-là. Là, c'est certain qu'il ne faut pas bracha achrona. Maintenant, s'il y a 27 millilitres, donc 3 cm sur 3 cm, ce cube-là, il faut faire bracha achrona. Maintenant, est-ce qu'on considère, on va dire que c'est un gâteau, tu as une couche gâteau, une couche chocolat, une couche gâteau. Le gâteau au total maintenant, il fait 27 millilitres. Mais si j'enlève le chocolat, il fait moins. Est-ce qu'on compte la farce comme étant de la pâte ou pas? Il y a un doute dans la halakha. Il y a un doute. Ce qu'il faut faire, alors, c'est pour faire la bracha achrona, il faut manger une quantité où il y aura de la pâte, rien que la pâte, déjà 27 millilitres. Ou bien manger une quantité tellement petite que même avec la farce, il y a moins de 27 millilitres et c'est possible même moins que 18 millilitres. Parce que la farce, ce n'est pas clair si c'est comme de la pâte ou pas. En ce qui concerne la quantité qu'on a
dont on vient de parler, des 162, 216 millilitres pour faire amotzi, et tatadaim amotzi, et bien katamason sur un gâteau, on ne prend pas en considération la farce. C'est sans la farce. Parce que sinon, tu arrives très très rapidement. Tu as un bon croissant comme ça, mais plein de crème et de chocolat, tout ça. Avec la crème au chocolat, si tu comptes, un beau croissant comme ça, il fait déjà les 162 faciles. Baruch Hashem, qu'on peut enlever la farce, on ne compte pas. Oui. Par exemple, des fois, on a des grands paquets de gaufrettes. Et les gaufrettes, c'est quelque chose qui s'effrite, il n'y a pas beaucoup de pâte, il y a plus de... Ouais, alors il faut... Combien de gaufrettes, par exemple, dans un paquet, il faut faire à la mihia? À la mihia? Ouais. Pas énorme, parce que tu prends en considération maintenant, je pense que c'est moitié pâte, moitié farce, non? Même si la pâte, elle s'effrite? Elle s'effrite, mais c'est quelque chose qui est vraiment c'est très fin. Mais c'est de la pâte. La pâte, elle est hyper fine. Mais c'est de la pâte, ça fait rien. Je ne pense pas qu'elle est hyper fine au point. Il me semble que dans une gaufrette, tu auras la moitié qui est pâte, moitié qui sera la farce. Et sinon, disons 60% farce, 40% gâteau. Alors tu prends maintenant, tu comptes le double, un peu plus que le double que ce que tu as mangé. Oui. Les crêpes et les pancakes, c'est inclus dans la sauce? Alors, les crêpes et les pancakes, c'est oui inclus dans le fait que si tu manges un cube de 3 cm de côté, il faut faire à la mihia, mais on ne fait jamais un motzi sur des crêpes ou des pancakes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas cuit dans le four. C'est fait sur je ne sais pas comment ils font, sur une poêle, des choses comme ça, d'accord? C'est une pâte qui est liquide, c'est pas... Quand je parle, c'est des gâteaux qui ressemblent à du pain. Donc, ce sont les gâteaux qu'on fait d'habitude au four. Eux, et uniquement eux. Si on prend quelqu'un maintenant, il mange des spaghettis. Un spaghetti, tu manges d'habitude beaucoup plus que 162 millilitres. D'accord? Tu ne fais pas à moitié dessus parce que c'est cuit à l'eau. Il faut que ce soit cuit au four. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.